Chapitre 6 Tad, jour 271, nuit. Nat? Non. Son visage était fermé comme son esprit. Ce n'était pas la première fois qu'elle me rappelait Holly, ma petite sœur. Écoute, tu as la priorité, je lui ai dit. Tu dois y aller. Ses joues semblaient creuses à la lueur du feu. Aussi vite que ses yeux depuis que son équipe de recherche était revenue sans Kevin. Nathalie restait muette. Alors j'ai tenté une autre approche. En plus, ça te permettrait de penser un peu à autre chose, tu ne crois pas? Nathalie s'est tournée vers moi et son visage s'est assombri. Elle a émis un rire sans joie. Tu crois que partir en recherche m'aidera à ne plus penser à Kevin? Je ne pense qu'à ça. Chaque minute de chaque jour, combien il me manque, combien j'aimerais être avec lui, combien j'espère qu'il a réussi. Même si je pars en recherche, je ne le saurai peut-être jamais. Pire encore, si je trouve... Elle a serré les lèvres et a secoué la tête. Je savais que je n'avais pas mon mot à dire dans ces choix, mais j'ai acquiescé. D'accord, mais bientôt, Nat, d'accord? Tu n'arriveras à rien si tu restes assise là. J'entends bien. Mais est-ce que tu écoutes, j'ai pensé. Parce que Neil, oui, c'est une certitude. Ça faisait sûrement partie de son jeu. Regarder les vétérans ramper, tandis que leurs jours s'amenuisent. Jubiler en nous voyant perdre notre temps à cause de notre indécision, ou dans le cas de Nat, de son deuil. Tu me promets d'y réfléchir? Je lui ai demandé avec ma voix de gentil grand frère. À partir. Nathalie a levé les yeux hantés vers les miens. Je ne pense qu'à ça, comme nous tous. Le vent a traversé les arbres et je jurerais avoir entendu Neil rire. Rive est arrivée et a serré Nat dans ses bras, avant de s'asseoir près d'elle sans un mot. Personne n'avait quoi que ce soit à dire, et au bout de quelques minutes, Nathalie s'est levée. J'y vais. On se voit demain matin? Il faut se dire que demain est un autre jour. Elle n'a même pas essayé de sourire. Courage, jumelle, a fait Rive. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Nat a posé sur Rive un regard las. Je n'ai pas mon mot à dire avec Neil, tu le sais bien. Mais merci quand même, a-t-elle conclu, en lui posant la main sur l'épaule. Je déteste la voir comme ça à pester Rive, après son départ. J'espère que Kevin a réussi. Nathalie est une fille tellement géniale. Je sais, j'ai répondu. Pendant une minute, nous sommes restés assis là, à regarder les flammes trancher l'obscurité. Un chat de Nil, un petit gris, que je n'avais jamais vu auparavant, ronronnait et se frottait contre une pierre réchauffée par le feu. Certains étaient inoffensifs, d'autres non. Celui-ci était tellement petit que je me suis demandé s'il était né sur Nil. Ça me fait penser à Burton, qui brillait par son absence depuis sa dernière offrande. Association d'idées qui m'a conduit tout droit à Kevin. C'était vraiment nul comme association d'idées. Riff s'est appuyé sur les coudes pour contempler les étoiles. Il m'a demandé doucement. « Tu arrives à t'y habituer, toi, à cette attente ?»« Non, c'est toujours aussi horrible. » Il a hoché la tête. C'est bien ce que je pensais. Cette nuit-là, il m'a fallu un temps fou pour m'endormir. J'étais allongée là, je pensais à Kevin, à Nathalie, mais surtout à Neil. Neil, c'est cette fille qu'on repère au chalet après une journée entière de délire sur la neige. Quand on plane de bonheur, elle est jolie, super sexy, cheveux longs, tenue moulante, un sourire d'enfer. Elle a un nom du genre Mallory. Mais dès qu'on apprend à la connaître, la vérité vient nous déchirer les boyaux. La vérité, c'est qu'elle est cruelle, sans cœur. Le genre de fille qui couche avec notre meilleur ami quand on a le dos tourné. Et quand le masque tombe, le glamour disparaît. Voilà, c'est ça l'île de Nil. Une beauté à ne pas en croire ses yeux, jusqu'à ce qu'on voit à travers ce qu'elle est vraiment. Ce n'était pas la première fois que je me demandais ce qu'elle avait en réserve pour moi. Chapitre 7, Charlet, jour 12, aube. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas dormi, et le simple fait de penser à une noix de coco me donnait envie de vomir. Si je pouvais avaler un peu plus de protéines, je me sentirais mieux. Du moins, je ne mourrais pas de faim. Alors j'ai entrepris de confectionner un filet avec des feuilles de palme. Je l'ai bien regardé, mon filet. Il avait l'air complètement ridicule. Je ne me suis pas découragée pour autant. L'air était frais et sombre. Les étoiles commençaient tout juste à s'évanouir. Calée contre un rocher, je travaillais comme un robot, consciente du fait que, mentalement, j'étais en chute libre. J'avais la nausée, je me sentais mal, comme si j'avais trop bu de boissons énergisantes d'un coup. 2 nuits auparavant, j'avais très distinctement entendu un rugissement guttural et sauvage, comme celui d'un lion au zoo d'Atlanta.
Ça pouvait tout aussi bien être le cri d'un dinosaure. Après tout, pourquoi pas? À ce niveau-là, tout semblait envisageable, sauf dormir. La nuit dernière avait été la pire. J'avais d'abord entendu des rugissements, puis des sons que je ne pouvais pas identifier. Pas un rugissement, pas un ululement, plutôt un genre de gloussement inhumain. Ça avait résonné dans l'obscurité pendant une éternité. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était, et je n'avais aucune envie de le découvrir. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait quelque chose dans les bois. Je ne parlais pas de la chèvre égarée qui me traquait furtivement la nuit, mais de quelque chose que je n'avais pas envie de croiser. Alors que je m'évertuais à placer une autre feuille, j'en ai profité pour récapituler mon score personnel. 11 nuits noires d'épouvante, 5 avec la visite de la chèvre nocturne, 2 avec rugissement préhistorique, 1 avec gloussement ignoble, et surtout 11 jours sans nourriture solide, sans sommeil véritable, sans personne, sans chatoiement. J'avais cru en voir un hier, au sud, vers la plage de sable noir, mais je n'en étais pas certaine. Je me demandais si le zèbre était réel. Si tout ça était réel, il n'y avait pas eu le moindre goutte de pluie. Le temps était au beau fixe, tous les jours étaient ensoleillés, clairs, avec un peu de vent et calme. Mais le pire, ce n'était pas le silence, c'était l'isolement. J'ai repensé à l'enfer ou au purgatoire, ou à quelque chose d'autre, de probablement pire, et j'étais dedans. Pourtant, c'était le plus beau nulle part que j'aurais jamais pu imaginer. Les couchers de soleil étaient splendides, un feu brillant qui filait au-dessus de l'eau jusqu'à ce que le soleil s'abîme dans la mer. Les levées étaient tout aussi extraordinaires. Naturellement, j'étais éveillée pour les deux, puisque je n'arrivais pas à dormir. Le sable était aussi noir que du charbon, l'eau aussi limpide que du cristal. Loin du rivage, l'eau se muait en un turquoise étincelant, tout en s'étirant vers le vaste ciel, à couper le souffle. C'était trop beau pour n'être que pour moi. Et pourtant... À qui sont les vêtements que tu portes, Charlet? M'a susurré mon esprit. À qui est ce crâne que tu as trouvé? Peut-être que je n'étais pas seule, mais c'était l'impression que ça donnait. J'étais à des années-lumière de chez moi. Je me suis demandé ce que faisaient mon père et ma mère en ce moment. Est-ce qu'ils placardaient des affiches avec une photo de moi? Et le supermarché? Est-ce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance sur le parking? Et si oui, qu'est-ce qu'on y verrait? Le chatoiement? Moi, en train de m'évanouir? J'ai prié pour qu'il ne m'ait pas filmé nu. Bah, au fond, cela n'avait pas d'importance. Quoi qu'il ait été filmé, ça n'aiderait pas à me retrouver ici. La seule personne capable de me sortir de là, c'était moi. J'ai regardé mon filet faner et j'ai eu un choc. Depuis quand je suis passée du mode évasion au mode survie? Je n'avais rien exploré depuis des jours. J'étais restée près de mon abri, à conserver mon énergie et à me cacher du soleil aux heures les plus chaudes. Non, assez. J'allais partir. Je retournerais sur la plaine rouge à la recherche de chatoiement. C'était ma seule piste. Cependant, si je voulais de la nourriture, je devais m'en occuper sans tarder. Je me suis donné la journée pour constituer des réserves. Et après, bye bye. Quoi qu'il arrive. Le soleil s'était rapidement levé. Un oiseau s'est envolé au-dessus de ma tête et j'ai eu une illumination. J'allais dérober des œufs dans les nids et les vider comme je le faisais avec les noix de coco. Après avoir caché mon filet, j'ai longé la lisière de la forêt en direction du sud. À mon grand désarroi, ma chèvre est sortie des bosquets et s'est mise à me suivre. La veille, j'avais commis l'erreur de lui lancer mes écorces de fruits, et elle me collait encore plus aujourd'hui. Psst! J'ai fait pour tenter de la chasser. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Bien décidée à l'ignorer, j'ai continué à marcher en quête d'un nid. Mais chaque fois que je jetais un œil derrière moi, la chèvre était là. Elle risquait d'effaroucher les oiseaux que je traquais. Près de la plage, quelques volatiles décrivaient des cercles dans le ciel. D'autres étaient agglutinés sur le sable noir, pareils à des vautours en plus petits. Ils picoraient quelque chose par terre. Je me suis approchée prudemment, mais la chèvre a chargé et les a effrayés. L'un d'eux est descendu en piqué vers mon visage. J'ai hurlé en faisant un bond en arrière. Sur le sable, j'ai aperçu la carcasse d'une limule. C'est juste un crustacé, j'ai constaté avec soulagement. Est-ce que je pourrais manger de la limule crue? Rien que d'y penser, j'ai eu un haut le cœur. La réponse était non. J'ai continué le long de la mer en évitant soigneusement la limule et ses charognards.
ma chèvre obstinée à opter pour la route du haut en bordure des arbres. Le soleil levant baignait mes épaules. Je marchais lentement, absorbant la chaleur. Je venais de me convaincre de retourner à l'ombre lorsqu'un animal tacheté a bondi d'un arbre, de la taille d'un gros chien. Il se déplaçait comme un chat, rapidement et au ras du sol. On aurait dit un guépard mutant. Il a planté ses crocs dans le flanc de la chèvre, et d'un mouvement de mâchoire l'a plaquée au sol et s'est mis à la déchiqueter. Les oiseaux se sont dispersés. On se serait cru dans un documentaire animalier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» me hurlait mon cerveau. Je me suis repliée dans l'eau, terrifiée à l'idée que l'animal considère la chèvre comme un hors-d'œuvre avant le plat de résistance. Moi, immergée jusqu'au cou, j'avançais parallèlement à la plage, essayant de me rendre invisible en gardant un œil sur le chat-chien. Il était entièrement concentré sur son festin. Quand il n'a plus été qu'une tache au loin, je suis sortie de l'eau et j'ai couru jusqu'à ma cachette au pied des arbres. Les œufs, le poisson, mon plan qui consistait à partir demain matin, tout ça, on oubliait. J'en ai eu assez de cette baie reculée, où les animaux rugissaient, les gens mouraient et des bêtes tueuses de chèvres sautaient silencieusement des arbres. J'allais me tirer d'ici tout de suite avant que le prédateur suivant ne vienne me pourchasser. Terminé. J'ai retiré le bandeau autour de ma poitrine et je l'ai essoré avant de le remettre. Heureusement que le tissu séchait vite. Avec l'énergie du désespoir, je suis allée manger le fruit qui me restait. Je l'ai fait glisser avec de l'eau stockée dans mes noix de coco. J'ai tout bu, sachant que j'allais les remplir à nouveau en cours de route. J'ai pris mon filet à moitié terminé, ainsi que ma dague, et j'ai jeté un dernier regard vers ma plage à travers les feuillages. J'ai eu le choc de ma vie. 2 garçons marchaient sur la plage, ma plage, et ils avançaient droit sur moi. Chapitre 8. Tad, jour 278, aube. Il y avait une sale ambiance dans la cité. Même pour Neil, c'était un nouveau record. Allongé là, je me disais à quel point je haïssais Neil pour cette torture. Pour ce manège continu dans ma tête. Pour l'atmosphère dans la cité, aussi gaie qu'à un enterrement. À ceci près qu'il n'y avait pas de Maccabée. L'attente de nouvelles de Kevin nous minait, et c'était probablement le but. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis allée jusqu'au mur. Tellement de noms, trop de noms. Tous gravés dans le bois, juste les prénoms. J'ai regardé celui de Kevin comme si une bonne nouvelle avait pu arriver dans la nuit. Même si je savais que ce n'était pas le cas. Évidemment, l'espace à côté de son nom restait vide. Il attendait comme nous. J'ai tapé sur chaque lettre de mon nom. J'étais trop agitée pour les retracer aujourd'hui. Puis j'ai tapé sur mon espace vide. Pas de croix, pas d'encoche. Je suis toujours là. À nouveau, je me suis tournée vers celui de Kevin. Pas de croix, pas d'encoche. Mais lui, il n'était plus là. Comme Ramia. S'il vous plaît, pas comme Ramia. 8 mois après son départ, Ramia était toujours considérée comme disparue au combat. Pas de corps, aucun indice, et 8 mois plus tard, ces derniers mots me hantaient toujours. Pour la première fois, je me suis demandé si Ramia n'avait pas prédit le destin de Kevin. Cela n'a pas d'importance, ça ne veut rien dire. C'était le discours que je me répétais chaque fois que je pensais à Ramia, ce qui arrivait plus souvent que je ne voulais bien l'admettre. Je me suis éloignée du mur en m'efforçant d'évacuer de mon esprit toute pensée se rattachant à elle, aux croix et aux autres choses négatives de Neil, et je suis allée chercher ma planche. La baraque était déserte. Je ne suis pas rentrée. C'était inutile, toutes nos planches étaient rangées à l'extérieur. Tandis que je prenais la mienne, j'ai eu la sensation d'être observée. J'ai scruté le périmètre. Rien, aucun mouvement, personne. J'ai mis ça sur le compte de mon manque de sommeil, et je suis partie à la recherche de Jason. Il était sur la plage et jetait des cailloux dans l'eau, le visage fermé. Jason était le garçon de 13 ans le plus âgé que je connaissais. Kevin avait pris soin de lui comme un grand frère, et pratiquement 2 semaines après son départ, je n'étais toujours pas habituée à le voir seul. « Hé !» je l'ai interpellé en m'approchant de lui. « T'es prêt ?» ?»« Oui. » Jason s'est levé et il a lancé sa dernière pierre. Le morceau noir a volé puis coulé. Il l'a regardé disparaître. Ensuite, sans un mot, il a pris sa planche et m'a suivi dans l'eau. Les vagues ne faisaient qu'1,50 m, mais un vent de biais les rendait un peu techniques. Alors que j'entamais ma descente, j'ai fermé les yeux et pendant 1 seconde, j'ai eu l'impression de me faire une piste noire. Ça ne suffisait pas à calmer ma soif de snowboard, loin de là,
Mais c'était Neil, et je faisais avec ce que j'avais. En fait, je ne fermais pas vraiment les yeux, je les clignais très lentement. Car comme Kevin me l'avait dit durant mon jour 1, Neil exigeait qu'on ait les yeux grands ouverts. Le courant nous a emportés vers le sud. Si ça continuait comme ça, on allait se retrouver dans la baignoire. Et ça faisait une trotte pour rentrer ensuite avec sa planche sous le bras. Surtout une planche en bois massif. En plus, il fallait encore qu'on aille pêcher. Je venais de me décider à rebrousser chemin lorsque j'ai entendu un cri, pas très fort. Je me suis accroché à ma planche et j'ai scruté les alentours. Tala pagayait la bouche fermée. Un coup d'œil à son visage de chasseresse a suffi à me convaincre que ce n'était pas elle. Sur la plage, Rive entraînait une équipe au sprint. Ils couraient comme des dératés pour améliorer leur vitesse. Rien qui ne sorte de l'ordinaire, personne qui ne crie comme une fille. Puis j'ai songé que si quelqu'un avait crié, je n'aurais pas pu l'entendre avec le bruit des vagues. Sors de ma tête, Neil. J'ai indiqué d'un geste à Jason la direction de la plage. Il a levé le pouce. Alors que je tractais ma planche à travers l'écume, j'ai lancé un regard vers la baignoire. Le cri persistait dans mes oreilles. Ou peut-être que c'était Neil. De nouvelles équipes avaient été lancées. Kevin était toujours porté disparu et Nat refusait de bouger. Et moi j'étais tellement à cran que j'entendais des voix. 10 minutes plus tard, Jason et moi avons fait route vers les bassins. Des filets à la main et des problèmes plein la tête. Nos bassins à poissons étaient ingénieux. Je n'en tire aucun mérite, ils étaient là avant mon arrivée, et ils seront toujours là après mon départ. Ces bassins de pierre noire se remplissaient avec la marée. Une fois les portes en roseau fermées, attraper des poissons devenait aussi facile que s'ils étaient déjà en boîte. Ce qui était plus ou moins le cas, du reste. Mais quelque chose m'attirait vers la baie. Hé, Jason, et si on faisait d'abord un détour par la baignoire pour ramasser des fruits rouges? On pêchera au retour, ça te va? Jason a hoché la tête et j'ai compris qu'il souhaitait éviter la cité autant que moi. On a coupé à travers les terres en passant par le chemin des falaises et on est arrivé dans la baie. Les premiers arbres étaient recouverts de fruits, mais ceux-ci étaient encore verts. Le sable, étendue infinie de dents de requin en miettes, crissait sous nos pieds. Il était plus grossier que le sable blanc près de la cité, et noir comme la nuit. Noir comme la mort. Un parfait exemple de la beauté de Neil. C'est super calme, a commenté Jason. Il tournait la tête dans tous les sens. Je me suis immédiatement arrêtée. Attends. J'ai ordonné en levant la main. Nous nous tenions parfaitement immobiles. Sans le bruit de nos pas, la plage était silencieuse. Comme si Neil préparait quelque chose. J'ai observé le ciel, puis les arbres, à l'affût du moindre mouvement. Les yeux grands ouverts. Soudain, un buisson s'est agité et s'est redressé. Jason, j'ai chuchoté en dégainant mon couteau. À 10 mètres, droit devant. Reste bien derrière moi, ok? Jason s'est immédiatement exécuté. Être humain ou animal? A-t-il murmuré. Chose, être humain, lieu ou animal? S'est interrogé mon esprit. C'était un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Ce n'était pas aussi marrant sur Neil. À choisir, je prendrais toujours être humain, plutôt qu'animal, et les deux plutôt que chose. Je m'en étais aperçu très tôt, c'étaient les choses qui pouvaient tuer. Lieu était hors propos. La réponse était toujours Neil. Je ne sais pas, j'ai répondu. Quelque chose. Rien peut-être. Tout en avançant, j'ai gardé les yeux rivés sur le buisson. C'est alors qu'il a oscillé, comme s'il allait s'ouvrir. Mes doigts se sont resserrés autour du manche du couteau. Quelque chose approche, j'ai prévenu Jason. Le buisson s'est écarté et une silhouette s'en est extirpée. Une fille, grande, mince, avec des jambes fuselées, de longs muscles, de superbes épaules, des lèvres charnues. Elle était maigre, comme tous les habitants de l'île, et pourtant c'était la fille la plus sublime que j'ai jamais vue. Et elle portait les vêtements de Kevin. Chapitre 9. Charlet, jour 12, fin de matinée. Lorsque j'ai posé le pied sur le sable, j'ai bien observé les deux garçons. Chacun d'eux portait un filet brun, filet dont j'ai été extrêmement jalouse sur le coup, ainsi qu'une gourde en bandoulière. Leurs vêtements étaient faits du même tissu blanc que les miens. Ils n'avaient ni haut, ni chaussures. Ils étaient tous les deux très bronzés, sans le moindre gramme de graisse. À la lumière de mes propres problèmes d'alimentation, je comprenais pourquoi. Le plus petit avait des cheveux bruns et bouclés, ainsi que des taches de rousseur. Il avait le nez qui pelait, et pas qu'un peu. Il devait avoir 15 ans, tout au plus. J'étais captivée par le plus grand.
Je lui donnais 18 ans, peut-être 19. Il avait des pommettes saillantes et ses cheveux couleur sable caressaient ses larges épaules. Très sexy. Il avait l'air droit, sorti d'un roman à l'eau de rose. Il me regardait comme si j'étais un fantôme et semblait avoir une attitude protectrice envers l'autre garçon. J'ai repensé au monstre tueur de chèvres, puis j'ai remarqué qu'il tenait un couteau à la main. Il se méfie de moi. L'espace d'une seconde, je me suis vue à travers ses yeux, émaciée, pleine de coups de soleil, sans une trace de maquillage. Après 12 jours de camping au bord de l'océan, je devais avoir l'air d'une enfant sauvage. Hé! J'ai essayé de sourire, mais c'était comme si j'avais oublié comment faire. Alors j'ai fait un petit signe de la main, pour avoir l'air moins menaçante. Je me suis juste sentie débile car aucun des garçons n'a souri. Le plus petit a pointé sa lance dans ma direction. Ce sont les vêtements de Kevin! Ses yeux sombres étaient accusateurs. Le plus grand a doucement baissé le bras de son ami. Est-ce que tu l'as vu? Il m'a demandé. Un garçon? Les cheveux noirs à peu près ta taille. Puis il a posé la main sur l'épaule du plus jeune et sa voix s'est adoucie. Ou bien son corps? Il croit que j'ai volé ses vêtements sur un cadavre? J'étais horrifiée. Mes mots sont sortis en cascade. Non, je n'ai vu personne. Je veux dire, vous êtes les premières personnes que je vois. J'ai trouvé ces vêtements au milieu d'un champ de pierres rouges. J'ai fait un geste en direction du désert rouge et j'ai vite rattrapé mon haut qui glissait. J'étais devenue si maigre qu'il n'y avait plus grand-chose pour le retenir. Les garçons visiblement soulagés ont arboré un large sourire, puis le plus grand a tapé dans le dos du petit, tandis que celui-ci levait le poing en l'air en criant « Ouais !» Ensuite, comme s'ils venaient de se souvenir que j'étais là, ils se sont retournés vers moi. « Désolé, a dit le garçon aux cheveux d'or, toute méfiance envolée. Ses yeux étaient bleu saphir, plus clairs que je ne l'avais cru. Je m'appelle Tad, et lui c'est Jason. Le jeune garçon m'a souri et m'a adressé un signe de la main. Salut! Salut, j'ai répété, frappé par leur changement d'attitude. Je m'appelle Charlet. Heureux de te rencontrer, Charlet, a répondu Tad, avec un sourire de mannequin. Bienvenue au paradis. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je me suis vite ressaisie et j'ai parlé à toute vitesse. Il y a un animal avec des taches là-bas. J'ai pointé du doigt la plage. Il a sauté des arbres et a dévoré ma chèvre. Tu as une chèvre? M'a questionné Tad, en haussant un sourcil. Chose que j'ai toujours voulu savoir faire. Pas vraiment, j'ai répondu piteusement. Elle me traquait. Mais plus maintenant. Non, elle est morte. Quelque chose l'a attaquée et l'a dévorée pour son petit déjeuner. Tad a hoché la tête. Apparemment, qu'un chat-chien géant ait mangé ma chèvre ne l'inquiétait pas outre mesure. Je lui ai lancé un regard furieux. Mon pic d'adrénaline redescendait rapidement, mais il y avait encore une petite étincelle que j'ai dirigée contre Tad. Écoute, quelque chose a bouffé ma chèvre, un peu comme un gros chien, mais qui se déplaçait comme un chat, et qui avait des taches. C'était quoi? Quelque chose qui avait faim, il a répondu en souriant. J'ai fondu devant son sourire. D'accord, il y en a d'autres comme ça? Une meute? Il a haussé les épaules. J'en doute, à mon avis ça devait être la hyène solitaire qu'on a vue rôder autour de la cité. En général, elle s'attaque aux lapins ou aux chats de Nil. Aux lapins? J'ai répliqué en fronçant les sourcils. Je n'ai vu aucun lapin, ni aucun chat. Peut-être qu'elle les a mangés. Lorsqu'il souriait, ses yeux pétillaient. Qu'il était sexy, ce garçon, et légèrement agaçant. Charlet, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es là? 12 jours, j'ai répondu sans hésiter. Il a refait le coup du sourcil. 12? Je les ai comptés en faisant des encoches dans un arbre au lever du soleil. Alors je suis sûre de moi. Sauf si j'ai été inconsciente une journée avant de me réveiller. Mais je ne crois pas. J'aurais brûlé sinon, vu que j'étais... Je me suis arrêtée. Je me suis rendu compte que je commençais à déblatérer. Je ne faisais jamais ça avant. Est-ce que la solitude rend les gens bavards? Ou est-ce que c'est juste Tad? Je n'avais plus les idées claires. Laisse-moi deviner. Tu t'es réveillée nue, c'est ça? J'ai frémi. Et s'il m'avait vue comme ça? C'est pareil pour tout le monde, m'a-t-il rassuré avec un petit rire. Mais maintenant tu as les vêtements de Kevin, hein? Oui, j'ai répondu, embarrassée. Une question trottait dans mon esprit. Toutefois, mon cerveau léthargique refusait de coopérer. Tad a repris la parole. Charlet, est-ce que tu te souviens de la date, quand tu t'es évanoui juste avant de te réveiller ici? Le 10 août. Et l'année? Lorsque je lui ai dit, il a hoché la tête comme si j'avais confirmé ce qu'il savait déjà. Je voulais lui demander quel jour il pensait qu'on était, mais j'avais la cervelle en compote. Soit certains circuits étaient bloqués, ou des neurones n'étaient pas connectés. Distraitement, j'ai regardé ses cheveux et ses épaules.
tandis que ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Est-ce que tu te souviens de la date avant de te réveiller ici ? On est où, au fait ? J'ai demandé. Dans la baignoire. Sa réponse m'a désarçonnée. Avant que je puisse l'interroger davantage, il a poursuivi son interrogatoire. Charlet, désolé si je suis indiscret, tu as quel âge ? J'ai levé le menton. 17 ans, et toi ? Il a souri. 17 ans. Vraiment ? Me suis-je écrié, incapable de cacher ma surprise. Tu parais plus âgé. Tad a éclaté de rire. C'est un effet secondaire de la vie sur cette île. À propos, tu ne le prends pas mal, mais tu as l'air de mourir de faim et de sommeil. Et si tu venais avec nous dans la cité ? On a de la nourriture et des lits. Je l'ai fixé avec un regard dénué d'expression. Je ne le connaissais pas et j'étais déjà en train d'envisager sérieusement de l'accompagner dans je ne sais quelle cité. Après 12 jours d'isolement, c'était un énorme soulagement. Je n'arrivais pas à croire que j'hésitais. Et pourtant... Ça va aller, Charlet, m'a réconforté Tad. On est tous passés par là, tu sais. Pas tous, est intervenu Jason. Samuel est passé par l'Est. Tala est passé par le bois. Jason, l'a coupé Tad, tu vois très bien ce que je veux dire. Tout sourire, Jason a fait mine de se zipper la lèvre. Ted s'est de nouveau tourné vers moi. Charlet ? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai décidé de lui faire confiance. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. D'accord, j'ai balbutié. Je me suis sentie mal tout à coup, complètement dépassée par les événements. J'ai pensé à ma dague, à mon filet miteux, à mes noix de coco vides. C'était presque rien, mais ça me paraissait important de les emporter. D'emporter quelque chose qui m'appartenait. Accorde-moi une minute pour que je rassemble mes affaires. Tu as besoin d'aide ? Non, c'est bon. C'était le chaos dans ma tête. J'avais besoin de faire le point. J'ai tourné les talons si vite que mon cerveau a fait floc derrière moi. Tad continuait de parler aux garçons dont j'avais oublié le nom. Leurs voix se sont estompées, j'avais les jambes lourdes. Chaque pas exigeait plus d'efforts que le précédent. Les noix de coco se sont transformées en briques, des petits points noirs se sont mis à danser devant mes yeux, diffus comme les taches d'une hyène affamée. J'ai eu un moment de clairvoyance absolue, je savais exactement ce qui allait arriver, et comme la fois précédente, je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Chapitre 10. Tad. Jour 278, fin de matinée. Alors que Charlet s'éloignait, je me suis demandé ce qu'elle pouvait bien avoir comme affaire. Elle n'était là que depuis 12 jours. La plupart des nouveaux ne tenaient pas si longtemps en solo. Mais quand même, ça ne faisait pas beaucoup de temps pour commencer une collection. Reste ici, j'ai dit à Jason, et sois sur tes gardes, ok ? Pas de problème, a acquiescé Jason. J'ai suivi Charlet jusqu'à la bordure des forêts. Alors que je la regardais se déplacer, mon esprit m'a ramené à l'instant où elle avait posé le pied sur la plage. Debout sur le sable noir, le menton levé, portant le short de Kevin et son bandana autour de la poitrine. Ses cheveux sombres flottaient au-dessus de ses épaules, comme une héroïne de BD. J'avais eu un choc, à cause de son look, à cause de ses vêtements, à tel point que j'avais été devancée par les salutations, ce qui était une première. Elle avait une façon de parler bien à elle. J'aimais la façon dont les mots semblaient couler de sa bouche comme du miel. Mais ce que j'appréciais de plus dans ce moment précis, c'est qu'elle ait retrouvé les vêtements de Kevin, seulement les vêtements. Revenant au présent, j'ai été submergée par une vague de soulagement, puis d'exultation, qui a balayé des jours d'inquiétude. Tu as réussi, mon pote. J'avais tellement hâte d'apporter la bonne nouvelle à Nathalie, mais j'avais décidé de laisser Jason s'en charger, pour lui donner l'occasion de revivre cet instant de délivrance. Et je parlerai de la hyène à Rive. Un petit abri en bambou se fondait dans les arbres. Il était impressionnant, bien fichu. À côté, Charlet se déplaçait au ralenti. Peut-être qu'elle voulait revenir sur sa décision de nous accompagner. Quand je lui avais parlé de la cité, elle m'avait regardé comme si je lui proposais un bain de minuit. Elle n'aurait pas été la première à refuser de s'y rendre. Mais l'idée de la voir parcourir l'île toute seule me glaçait le sang. Elle a ramassé un caillou, quelques bandes vertes et 2 noix de coco, petites et pas mûres. J'étais sur le point de lui dire de ne pas les prendre lorsqu'elle a chancelé. « Charlet, ça va ?» Elle n'a pas répondu et j'ai hésité. « Charlet !» Elle a lâché le caillou, puis les noix de coco, comme un jongleur qui aurait perdu le contrôle. Les bandes vertes sont tombées comme des serpentins. Charlet s'est effondré. Sa tête a heurté le sol avec un craquement écœurant. Je me suis précipitée vers elle. « Merde, Tad, je voulais me botter les fesses. Tu aurais dû intervenir plus vite. »
Charlet était inconsciente. Du sang coulait le long de sa tempe. Je me suis agenouillée près d'elle. Déplacer une personne victime d'un traumatisme crânien n'était jamais une bonne idée. Mais envoyer Jason chercher de l'aide ne valait pas mieux. Et il était hors de question d'abandonner Charlet là. Ce serait comme un sacrifice à Neil. Je l'ai prise dans mes bras, me faisant la réflexion qu'elle était bien trop légère pour quelqu'un de sa taille. Jason s'est approché lorsque je suis réapparue sur la plage. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée dans les pommes et sur une pierre. Elle saigne? Oh, j'avais pas remarqué. Allez, on s'active. Surveille bien la forêt et garde la main sur ta lance. À grande enjambée, nous sommes retournés silencieusement sur nos pas. Charlet était inerte, ce qui m'inquiétait. Tad, regarde, s'est écrié Jason, surexcité. Tu la vois? Près de la ligne des hautes hauts? Quoi? J'ai répondu essoufflé. Porte à 2 heures! Je la voyais à présent, pile devant nous. De l'air brillant était sorti du sol, ondulant tel un film de glace vivante. Vas-y, Jason, cours! Quoi a-t-il fait? Abasourdi. Mais non, c'est la tienne! Non, je ramène Charlet. Allez, vas-y! Le visage de Jason reflétait son incertitude. Vas-y, bon Dieu! Il a laissé tomber son matériel, puis il est parti comme une fusée, puisant au plus profond de lui-même. Il a foncé comme lors de ses sprints sur la plage. Sauf que cette fois, c'était pour de vrai. À 70 mètres, le mur d'air iridescent s'éloignait pour se diriger vers les arbres. Remonte! Je lui ai crié. Jason n'a pas répondu, mais je savais qu'il avait entendu. Il fonçait tête baissée, ses pieds flottaient au-dessus du sable noir. Cours, Jason, il faut que tu y arrives. Il avait tout ce qu'il fallait, la vitesse, la distance, le bon angle. Victoire. Jason n'était plus qu'à 1 mètre. Seulement, la porte est tout d'un coup dissoute, en une ligne chatoyante, puis en un point noir. Pas plus d'une victoire aujourd'hui, s'est moqué Neil en agitant l'index, les yeux rieurs. Près de la porte disparue, Jason recouvrait son souffle, les mains sur les genoux. Pas d'autre, j'ai hurlé. Mon instinct me disait que non. La première était trop rapide, mais on ne savait jamais ce que Neil avait sous le coude. Non, c'était une simple, a crié Jason. Merde, j'ai pensé. Parce que si ça avait été une double, Jason aurait réussi. Bon, ce n'était pas son jour, ni le mien, ni celui de qui que ce soit, c'était une porte simple qui n'avait pas trouvé preneur. Le visage empourpré par sa course, Jason avançait lentement pour reprendre sa respiration. Plus besoin de courir, du moins pendant 23h59. Les yeux de Charlet restaient fermés. Tiens bon, Charlet, j'ai murmuré. On y est presque. J'ai quitté la plage de sable noir et j'ai slalomé entre les arbres, heureux de reconnaître ce raccourci à travers la falaise. Je faisais bien trop attention de garder toujours un pied au sol pour ne pas trop bousculer Charlet. Bientôt, j'ai aperçu le cercle de cabanes. J'étais assez proche pour voir des gens au bord de l'eau, trop loin pour qu'ils m'entendent. Je venais de dépasser la falaise lorsque Jason m'a rattrapé, chargé de toutes ses affaires et des miennes et de celles de Charlet. Et maintenant, a-t-il soufflé? Va trouver Nathalie, raconte-lui pour Kevin et Charlet. Dis-lui qu'on a besoin d'aide, mais parle-lui de Kevin d'abord. Il est parti presque aussi vite que s'il visait une porte. Sauf que, cette fois, il gardait la tête haute et affichait un sourire béat. Les yeux dorés de Charlet ne s'étaient toujours pas rouverts. Hé, Charlet, je lui ai chuchoté. Bienvenue dans la cité de Neil. Chapitre 11. Tad, jour 278, après-midi. Des hurrahs et des cris de joie ont fendu les airs avant qu'on arrive à la cité. La nouvelle de la réussite de Kevin allait bon train. Charlet ne bougeait toujours pas. Nathalie s'est précipitée vers nous, le visage radieux et ruisselant de larmes. Lorsqu'elle a regardé Charlet, son sourire s'est volatilisé, et elle est passée en mode commandant. C'est tout juste si elle n'aboyait pas ses ordres. Il y a beaucoup de sang, mais les blessures à la tête saignent toujours tellement que c'est difficile de savoir si c'est grave, a-t-elle expliqué, tandis que nous avancions vers les cabanes. Elle a peut-être une commotion cérébrale. Quelqu'un doit rester avec elle cette nuit pour la réveiller toutes les 2 ou 3 heures. J'ai failli l'interrompre pour lui dire que les commotions cérébrales, ça me connaissait, mais elle était en boucle. Alors j'ai laissé tomber. À 13 ans, je m'étais éclaté la tête contre un arbre en faisant du snowboard. Ça m'avait assommé et j'ai passé la nuit à vomir. Pourtant, je portais un casque, sinon je serais mort, c'est certain. Depuis, je porte toujours un casque quand je vais en montagne. Enfin, quand j'y allais. Il y avait de la neige sur Neil, mais je ne l'avais jamais touchée. Elle décorait le pic de la plus haute montagne.
Cependant, nous n'avions ni les vêtements ni le matériel pour aller nous amuser dessus. Une montagne enneigée, une provocation caractéristique de Neil. Charlet a gémi, et j'ai coupé Nathalie au beau milieu d'une phrase. Il faut l'installer quelque part. J'ai prié pour ne pas avoir trop secoué Charlet sur la route et pour ne pas avoir aggravé sa commotion. Plus tôt je pourrais la déposer, mieux ce serait. Chez moi, a répondu Nathalie. Je vais nettoyer sa plaie et rester avec elle. Je reste, je me suis empressée de dire. Elle m'a regardé d'un air curieux. Pas tout de suite, Rive a besoin de toi. Il s'est pris la tête avec Bart à propos des tours de garde. Quelqu'un doit remettre Bart en place. Elle a souri de toutes ses dents avant d'ajouter. Toi, par exemple. Bart. Charlet et Bart, deux pôles opposés. Le contraste faisait très Neil. Bart était un moucheron, le genre qui vole autour de vous sans relâche, peu importe combien de fois on a pu le chasser de la main. C'était bien la dernière personne à qui je voulais avoir affaire. Et c'est lui qui m'obligeait à quitter Charlet. Typique. Je me suis glissée dans la cabane de Nat, et j'ai avancé jusqu'au lit sur la droite. Non, a protesté Nathalie, pas ce lit, celui-là. Nat, tu me tues là, j'ai grommelé en peinant jusqu'à l'autre lit, qui ressemblait en tout point au premier. Mes avant-bras étaient morts et mes quadriceps n'étaient pas en meilleur état. Parfois, Nat faisait montre d'un autoritarisme agaçant. Peu importait le lit, c'est Charlet qui comptait. Une fois que je l'ai allongé dessus, Nathalie a commencé à soigner sa plaie. On n'avait que de l'eau salée et des feuilles de mortel. Nathalie s'est enveloppée la main dans un bout de tissu avant d'appliquer une poignée de mortel sur la blessure. Charlet n'a pas bronché. Tu crois qu'elle va bien ? J'ai demandé, en regardant ses yeux clos. Elle n'a pas la moindre réaction. Je crois que ça ira. La coupure n'est pas si terrible, et elle est vraiment maigre et probablement déshydratée, sans parler du fait qu'elle doit être épuisée. C'est long, 12 jours. Tout en maintenant d'une autre main la compresse de mortel, Nathalie a repoussé de l'autre une mèche de cheveux des yeux de Charlet. La gentillesse de ce geste m'a noué la gorge. Rive l'avait souligné. Nat était quelqu'un de bien. Comme si elle lisait dans mes pensées, Nathalie a levé les yeux et m'a souri. Quand je l'ai vue tout à l'heure, ça m'a rappelé lorsque j'ai débarqué dans la cité. Et moi, je n'avais erré que 3 jours. Elle, 12. Pas étonnant qu'elle soit si mince. En revanche, je tuerais pour avoir ses jambes. Malgré moi, j'ai regardé les jambes de Charlet. Elles étaient recouvertes d'un drap. Mais je me souvenais qu'elles étaient longues, fines et sacrément sexy. J'ai repensé à elle sur la plage, ensanglantée dans mes bras. Ouvre les yeux, que je sache que tu vas bien. Tad ? Nathalie était en train de me fixer. Oui, j'ai répondu en essayant de reprendre mes esprits. Il n'y a personne d'autre là-bas ? Pas que je sache, mais j'ai vu la porte aujourd'hui. Elle est apparue dans la baignoire. Jason y était presque, il était tout près. Ça ne compte pas tout près, a soupiré Nathalie. Et si tu as vu la porte, c'est que Samuel n'a pas pu l'attraper. Lee non plus. Non. Ni eux, ni personne. J'ai confirmé avant de lui lancer un regard appuyé. Alors, tu pars en expédition demain ? Après-demain. Je veux rester pour la soirée Nil. Ok. Mes yeux se sont de nouveau posés sur Charlet. Je peux faire quelque chose pour elle ? Pas pour le moment, m'a répondu Nathalie, en penchant la tête. Elle a besoin de se réhydrater et de se reposer. Voici ce que je te propose. Je reste auprès d'elle jusqu'à ton retour. Fais ce que tu as à faire et reviens après. Ça te va ? Ça me va. Nathalie a ajouté d'une voix étouffée. Tad, une dernière chose. Est-ce que tu veux bien graver pour Kevin ? Une boule m'a de nouveau obstrué la gorge. J'en serais très honorée. Elle a hoché la tête en guise de remerciement. C'était la 2e fois que j'allais au mur aujourd'hui. Mais cette fois-ci, j'avais le cœur en fête. Je me suis dirigée droit vers le nom de Kevin, et j'ai pris un grand plaisir à graver une encoche à côté. Cet espace était resté blanc trop longtemps. Félicitations, mon pote, tu as réussi. En cours de route, je suis tombée sur Samuel, mon camarade de chambre, qui était parti en recherche tôt le matin du côté des coulées de lave. Sa peau noire dégoulinait d'eau, et ce n'était pas de la pluie, pas de ce côté-ci de l'île. Je suis désolée pour toi, je lui ai dit en lui tapant dans la main. Demain peut-être ? Peut-être, a-t-il acquiescé, perdu dans ses pensées. J'ai cru en voir une. J'y suis allée comme un dingue. Il a secoué la tête. La déception était encore fraîche. On a tous couru après de fausses alertes. Mais bon, a-t-il repris avec un sourire forcé. J'ai le temps. 29 jours.
Non pas que je les compte. Non, bien sûr. Nous avons ri tous les deux. Nous savions bien que tout le monde comptait. T'es au courant pour Kevin? Non, a répondu Samuel en se renfrognant. Alors? J'ai souri. Il a réussi. Une fille a trouvé ses vêtements dans le champ de lave. D'un coup, l'espoir renaissait. Super! Voilà ce que j'aime entendre. Absolument. On va y arriver. De nouveau, je lui ai tapé dans la main. Il le faut, a-t-il ajouté tandis que son sourire s'estompait. Il le faut. J'ai hoché la tête avec une soudaine intensité, comme s'il m'avait transmis sa détermination. Je vais surfer, a-t-il déclaré, en observant l'océan. Tu viens? Non, j'y suis déjà allé. C'est agité, mais c'est pas mal. Je l'ai regardé partir. Je savais qu'il ne pouvait rien faire jusqu'à demain midi, à part attendre, et surfer. Derrière lui, une vague haute comme un homme a déferlé sur la plage, bien plus belle et nette que le matin. Le vent a tourné, j'ai soudain compris. Le vent de travers était tombé, et avec lui l'agitation. L'océan semblait célébrer lui aussi la victoire de Kevin. En scrutant la surface de l'eau, j'ai repéré Rive. Plus vite je pourrais leur parler, à lui et à Bart, plus vite je pourrais retourner auprès de Charlet. J'ai hélé Samuel. « Attends, je viens finalement. » Nous sommes allés chercher des planches près de la baraque. C'étaient des planches en bois faites par quelqu'un qui était là avant moi et qui seraient utilisées après mon départ. Sauf si j'en cassais une, ce que je n'avais pas intérêt à faire. Ça me donnerait un mauvais karma, et Dieu sait que je n'avais pas besoin de ça. J'ai saisi ma favorite, la plus fine, d'environ 2,50 m de long. Pas d'aileron pour accrocher, mais ce n'était pas grave. Chez moi, les planches n'ont pas d'aileron, et elles tracent très bien dans la neige. L'eau, la neige, c'est pareil. Donnez-moi une planche et c'est parti. C'était ce qu'il y avait de mieux sur Nil. Du moins jusque-là. J'ai pensé à Charlet et à ses yeux dorés. Je me passais la matinée en boucle quand on est arrivé sur le sable. Il y avait 2 monticules de pierre noire comme des serre-livres, là où on avait l'habitude de pagayer. Ça faisait toujours quelque chose de passer par là, parce qu'il fallait bien chronométrer les vagues, sous peine de se retrouver écrasé contre les roches. C'était une chose que j'avais comprise sur Nil, au plus profond de mon être. Tout était dans le timing. J'ai filé entre les parois noires, ce qui m'a procuré cette espèce d'ivresse propre aux survivants, et j'ai tracé ma route à travers la houle. Rive restait loin des remous, près de la plage. Je ne voyais Bart nulle part. Pas très surprenant puisqu'il ne surfait pas, mais j'ai pensé qu'il serait là en train de s'expliquer avec Rive, ou pire, avec moi. J'ai attendu que Rive me rejoigne. Pour la première fois depuis des jours, tout le monde était à fond, plein d'énergie, avec cette certitude entêtante. Kevin avait réussi. Toutefois, je n'arrêtais pas de penser aussi à Charlet. Charlet debout sur la plage, le menton levé. Charlet qui étudie mon visage, prêt à bondir. Charlet allongée sur le lit inconsciente. « Rive !» je l'ai interpellé. « Hé, mon frère !» a-t-il répondu en s'arrêtant. « Je sais déjà, les bonnes nouvelles, ça se répand vite. » C'est clair. Je voulais te demander, c'est quoi le problème avec Bart? Nat m'a dit que vous étiez pris la tête à propos du tour de garde. Rive a hoché la tête, visiblement énervé, ce qui était rare. La nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sortie. Bart roupillait près du feu, et pas qu'un peu, avec le filet de bave, les sursauts et tout. Il ne restait plus que 2 torches allumées. Je l'ai réveillé, je lui ai dit d'aller caler ses fesses sur un lit, que j'allais terminer son tour de garde et qu'on parlerait quand je me serais calmée. Alors ce matin, on a eu une petite discussion. Je lui ai dit qu'il ne ferait plus de tour de garde, qu'il ne faisait pas franchement d'efforts pour être pris, pour quelqu'un qui avait tellement envie de partir en recherche. Enfin, t'imagines qui voudrait l'avoir comme soutien, alors qu'il dort pendant son tour de garde? Rive a secoué la tête dégoûtée. Surtout quand on sait que le tigre rôde probablement toujours dans les parages. Et depuis le temps, il doit avoir faim, le minou. Rive a finalement haussé les épaules. Sa colère refluait. Il ne restait jamais énervé très longtemps. Bref, j'en suis restée là. Lui, il doit encore être en train de pleurnicher. Moi, c'est bon, je m'en suis remis. Mais attends, a-t-il ajouté, embarrassé. Il y a autre chose. C'est arrivé la nuit dernière pendant le tour de garde de Bart.